Alors, bon matin à tous. Nous sommes le 2 avril déjà et on va aller ce matin ensemble. On va aller accueillir notre manne du matin dans la parole de notre grand Dieu. Et je prie que Dieu nous continue à nous révéler sa parole. Je sais que vous avez étudié hier les textes que je vous avais donnés. Où est-ce que j'avais intitulé la suite de la réflexion sur la façon comment Jésus priait et je pourrais l'intituler que Jésus savait que Dieu l'avait entendu quand il priait. Alors, on avait vu récemment, dans les derniers jours, on avait vu 4 aspects de la vie de prière de Jésus. On avait vu que Jésus priait son Père, il priait souvent, des fois seul, plusieurs fois même avec d'autres personnes, et il a prié particulièrement aussi avant d'agir. C'était nécessaire. Ce matin, donc, on va observer un autre aspect de la vie de Jésus, que Jésus croyait, on peut dire aussi savait, que Dieu l'avait entendu quand il priait. Alors, Jésus, c'est notre modèle. On devrait être exactement de la même manière, prier de la même façon quelque part. Alors, je fais donc le retour avec vous ce matin sur ce que vous avez réfléchi et médité hier. Alors, on va utiliser le même modèle, bien sûr, pour approfondir notre compréhension de l'Écriture et dégager les principes pour nos vies. Donc, on va encore élargir notre focus, c'est-à-dire regarder les événements, dans quel contexte ils se situent. On va faire nos observations et les questionner. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Et enfin, dégager ce que la parole de Dieu veut nous dire à nous ce matin. Qu'est-ce que je peux mettre en pratique? Alors, cheminons ensemble. C'est toujours merveilleux de pouvoir lire la parole de Dieu. Jésus disait que c'était notre nourriture, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis, nous cueillons la manne. Nous sommes en train de cueillir. Alors, c'est le 5e aspect, que Jésus croyait, savait que Dieu répondait à ses prières, que Dieu l'entendait. Alors, dans le fond, il priait avec confiance et foi. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire de la même manière. Alors, mon texte, c'était dans Jean 11, du verset 1 à 45. Je ne le lirai pas ce matin, ça, c'est la résurrection de Lazare. Je vais simplement aller faire notre survol et regarder un petit peu, focusser sur vraiment ce texte-là. Qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre sur sa vie de prière? Alors, quel est notre contexte? Ça, c'était la première chose à essayer de voir, à prendre notre focus plus élargi, à regarder ça de plus haut. Alors, à regarder ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, les quelques textes qui sont autour, et se situer exactement dans l'événement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant? On voit qu'après avoir prêché dans plusieurs villes de la Galilée, Jésus est retourné à Jérusalem pour la fête de la dédicace, ce qui nous est dit, qui est appelée, on l'appelle la Hanouka, c'est-à-dire la fête des Lumières. Cette fête-là, elle commémore la nouvelle consécration du temple. Ça, c'était du temps de Judas Maccabée en 165 avant Jésus-Christ. On savait qu'à l'époque, et ça a été parlé dans différents textes bibliques aussi, le temple avait été profané par Antiochus Épiphane. Et cette fête-là, elle durait 8 jours, elle était quand même importante. Et elle avait lieu en décembre. Alors, c'est pourquoi, souvent en décembre, on entend parler souvent de la fête des Lumières. Alors, c'est la dédicace, c'était la dédicace du temple. Alors, on sait que Jésus s'était rendu au temple et il avait provoqué la colère des chefs religieux qui essaient de l'arrêter à ce moment-là. Et on lit ça au chapitre 10, verset 30 à 33. Moi et le Père, Jésus qui parle, moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau les pierres, c'est-à-dire pour le lapider. Alors, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Alors, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme ordinaire, tu te fais Dieu. Et versets 39 et 40, là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Alors, frères et sœurs, de vouloir lapider Jésus, c'était pas pour le fun qu'il faisait ça, c'était pour appliquer une directive qu'on retrouve dans Lévitique 24 au verset 16, où est-ce que c'était une ordonnance de Dieu. C'était écrit que c'était pour ceux qui blasphèment,
celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Alors eux, ils se voyaient en droit parce qu'ils voyaient Jésus comme un homme ordinaire, malgré qu'il faisait des œuvres qu'ils savaient qu'il était impossible à un homme de faire. Alors c'est à cause de leur hostilité que Jésus quitte la ville de Jérusalem pour aller prêcher dans les villages situés à l'est du Jourdain. Et on sait que Jean, on voit ça dans le chapitre 1, verset 28, Jean avait d'abord baptisé dans cette région-là. Alors, ensuite, pendant cet événement-là, l'événement de la résurrection de Lazare se passe à Béthanie. Béthanie, c'est carrément proche du mont des Oliviers où Jésus allait se reposer, un bel endroit. Et Béthanie signifie la maison des dattes non mûres. Et dans les chercheurs, ceux qui analysent les noms, disaient que ça voulait signifier, dans le fond, la maison de l'affligé. Alors, des dattes non mûres, c'est que ça ne se mange pas bien, des dattes non mûres. Béthanie est située à 3 km de Jérusalem, donc très proche de la grande ville. Il est probable que pendant que l'événement se produit, étant donné que Jésus est à l'autre bord du Jourdain, il était probablement empiré au moment où il apprend la maladie de Lazare. Maintenant, on va aller voir après, on continue à élargir notre focus. Qu'est-ce qui se passe après? Après l'événement de la résurrection de Lazare, c'est le complot qui vise à faire mourir Jésus. Il est dit que quand quand les sacrificateurs et les pharisiens furent mis au courant de ce signe miraculeux tellement important, la résurrection de Lazare, ils convoquèrent d'urgence le Sanhédrin. On lit ça au verset 47 à 53. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est 71 membres responsables des décisions d'ordre religieuse et ils sont sous l'autorité romaine, c'est-à-dire qu'ils s'occupent des affaires sociales aussi. Et ce Sanhédrin-là, ces 71 personnes-là, se disent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si on le laisse faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, regardez bien ce qui est écrit, ils résolurent de le faire mourir. Alors, la résurrection de Lazare a beaucoup dérangé les autorités religieuses. La réalité était que rien n'empêchait la renommée de Jésus de s'étendre avec des miracles comme cela. Et tout cela risquait de mener à l'insurrection, ce qui aurait été une nécessité pour l'armée romaine d'intervenir. Et fort probablement que pour venir à bout de la révolte, qui aurait dû détruire la ville et détruire le temple en même temps, et leur nation, parce qu'ils avaient déjà vécu ça dans le passé. Alors, c'est pour ça que Caïphe, qui est le souverain sacrificateur, il va leur dire, il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Et nous connaissons la suite, chers frères et sœurs, qui a mené à la crucifixion, c'est-à-dire du Seigneur. Et nous voici rendus à notre grand scène qui va se passer à Béthanie. Là, on focus directement sur notre texte et ce qu'il veut nous apprendre. Alors, on est près du mont des Oliviers, 3 km de Jérusalem, on est à Béthanie. Et cet événement-là, c'est une manifestation publique où Jésus va déclarer sa messianité. Qu'il est le grand « Je suis », la résurrection et la vie. Vous savez, la mort physique, c'est la plus grande horreur qui découle du péché. Romains 5,12 nous le déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort.
Mais nous savons que Christ a vaincu la mort. Romains, juste un peu plus loin, Romains 6, 9, sachant que Christ a ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et 1 Corinthiens 15, 26 nous dit, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, qui sera détruit, c'est la mort. Et nous en sommes les bénéficiaires. Jean 6, 40 nous dit, la volonté de mon Père, c'est Jésus qui parle, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est une promesse du Seigneur, chers frères et sœurs. Et nous pouvons nous appuyer sur cette promesse. Un jour, nous ressusciterons avec Christ et nous vivrons avec lui éternellement dans sa présence. En attendant, nous sommes dans ce corps de chair et nous accomplissons les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, ici, on fait une observation dès le début, c'est que Lazare est très malade. Il nous dit que Marie, puis il souligne même Jean, que c'est celle qui a oint de parfum le Seigneur Jésus, qui avait essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et Marie et Marthe, sa sœur aussi. Et eux, ils font tout de suite, ils envoient des messagers chercher Jésus afin que Jésus vienne. Ils ont absolument besoin. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter pour nous, une situation comme celle-là? Bien, lorsque nous avons besoin d'un secours exceptionnel, et même d'un secours dans son sens large, le Seigneur peut intervenir par des moyens exceptionnels. N'hésitons jamais à réclamer son assistance. Je peux prendre l'exemple d'Élie avec les prières que nous avons adressées à Dieu pendant une grande année, avec les parents, avec la famille. Mais on est allé jusqu'au bout. On a demandé à Dieu des interventions. Il est intervenu dans toutes sortes de circonstances et même à travers la mort, Dieu se glorifie parce que ça sert de témoignage pour ceux qui vont entendre le message de l'Évangile à travers la célébration de vie, à travers le témoignage des parents, à travers notre propre témoignage. Alors Dieu se glorifie en toutes choses. Alors les deux sœurs s'attendaient à une réponse rapide, c'est évident, parce que Jésus, c'est un bon ami de la famille et elles savaient, comme Lazare, que Jésus ressuscitait, pas que Jésus ressuscitait, c'est-à-dire que Jésus faisait de grands miracles. Maintenant, ce qui est impressionnant ici, c'est que Jésus ne parle pas immédiatement. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il manque d'amour, parce qu'il connaît la souffrance des deux sœurs, c'est évident, il les connaît bien. Et ce n'est pas non plus par crainte des Juifs. Non, parce que Jésus va nous dire, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Même nos épreuves peuvent souligner la gloire de Dieu, car il peut changer en bien n'importe quelle situation. On cite souvent Romains 8, 28, où Dieu nous dit, Jésus nous dit, Paul nous dit, c'est-à-dire, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Est-ce que nous l'aimons? Alors, Jésus va faire concourir à notre vie. Même les choses qui pouvaient avoir du mal à l'origine. Une question que j'aimerais nous poser, c'est lorsque des difficultés se présentent, est-ce qu'on est des personnes qui gémissons? Est-ce qu'on se plaint? Ou même est-ce qu'on blâme Dieu parfois? Ou voyons-nous plutôt nos problèmes comme des occasions de l'honorer, des occasions de voir Dieu intervenir, soit par la transformation des événements extérieurs, ou peut-être carrément une transformation intérieure? Jésus attend 2 jours. Après ça, il dit « Retournons en Judée ». Et là, on voit une intervention des apôtres. « Hey, Rabbi, maître, ils ont voulu te lapider. Il ne faut pas aller là, c'est danger, là, ici. » Puis Jésus leur confirme « Lazare est mort. »
Et il ajoute de quoi je trouve de tellement important. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Il y a une raison à cette attente, n'est-ce pas? Pour nous, dans notre vie, lorsque l'action de Dieu se fait attendre, lorsqu'on a prié puis on est dans l'attente d'une réponse de l'Éternel, on peut penser qu'il ne nous répond pas. Ou du moins pas de la manière que nous le souhaiterions. Mais les Philippiens 4,19 nous dit qu'il pourvoira à tous nos besoins selon son plan parfait. Alors attendons, frères et sœurs, patiemment le temps de Dieu. Et reconnaissons que sa réponse va être bonne parce qu'il nous aime. Une observation qui est intéressante, c'est Thomas. Moi, Thomas, c'est toujours celui qu'on reconnaît comme l'incrédule, celui qui a douté que Jésus était ressuscité. Mais ici, là, il agit comme un leader. Il agit comme un allons aussi afin de mourir avec lui. Et on voit Thomas comme un chef, comme une sorte de zélote courageux. Thomas n'était pas incrédule tout le temps. Thomas aimait vraiment Jésus. On observe aussi qu'on a dit que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Alors, on peut constater par là qu'il est mort pratiquement tout de suite après que les messagers sont partis pour aller chercher Jésus. Parce qu'il y avait à peu près une journée de marche entre Béthanie et la Pérée, donc une journée de marche pour se rendre. Jésus attend 2 jours, il apprend la nouvelle, il attend 2 jours, et Jésus prend une journée pour s'en venir à Béthanie. Donc, il y a 4 jours là-dedans. Alors, on peut comprendre par là que la maladie qui avait atteint Lazare était virulente. C'est quelque chose qui s'est fait rapidement. Et on nous dit aussi qu'il y avait beaucoup de Juifs qui étaient venus pour le consoler. Alors, c'était proche de Jérusalem, donc proche de la grande ville. On voit que Lazare et ses sœurs étaient connus. C'était des gens qui étaient aimés. Et on voit dans toute l'histoire du Nouveau Testament combien de fois ils ont été un centre d'accueil pour Jésus et ses apôtres. Et quelle amitié profonde s'était développée avec cette famille-là. Maintenant, on voit nos 2 femmes qui sont très différentes. On voit Marc qui est notre activiste. Moi, je l'appelle un peu notre Pierre au féminin. Elle se dépêche quand elle apprend que Jésus s'en vient et elle s'en va au-devant de lui, avant même qu'il arrive à l'endroit de Béthanie, à l'endroit où il demeurait. Tandis que de notre côté, Marie, qui est un peu plus notre artiste, notre sensible, notre contemplative, elle ne bouge pas. Elle est dans sa tristesse et dans sa déception profonde, dans une espèce d'apathie. Atterrée. On voit que Marie aimait beaucoup son frère, Marthe aussi, bien sûr, mais c'est 2 personnalités différentes. Et Dieu nous a créés comme ça. Maintenant, une chose qui me réjouit, c'est de voir Marthe, notre activiste, qui confesse sa foi en Jésus. Ah, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Autrement dit, Seigneur, tu l'aurais guéri si tu aurais été là. Ah, c'est dommage que tu n'étais pas là. Mais Jésus lui fait une promesse. Ton frère ressuscitera. Alors, Marc comprend dans ça que oui, Seigneur Jésus, tu vas le ressusciter à la résurrection au dernier jour. Et elle va confirmer, bien, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Donc, si tu as convenu de le ressusciter au dernier jour, Dieu va le ressusciter. Et c'est là que Jésus fait cette déclaration extraordinaire qui s'adresse à nous tous, frères et sœurs. Je suis, on s'entend que c'est le nom de Dieu, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Jésus est le Seigneur de la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe? Pour nous, qu'est-ce que ça signifie? En tant que créateur de la vie,
Jésus a tout pouvoir sur la vie et sur la mort, tout comme celui de pardonner les péchés et nous donner la vie éternelle. Face à sa puissance et à son don merveilleux pour nous, comment pouvons-nous hésiter à lui donner notre vie, à le laisser être Seigneur, à diriger toutes choses dans notre vie, ainsi que de lui faire connaître nos besoins? Comment pourrions-nous hésiter? Ici, Marc confesse 3 choses. Wow, je peux juste dire wow. On voit la profondeur de sa foi. Elle dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Deuxième chose. Troisième chose, celui qui doit venir dans le monde, le Messie. Oh, Marthe. J'aime beaucoup Marthe dans ce texte-là. Elle informe ensuite Marie, elle s'en retourne à la maison et elle informe que le maître la demande. Alors, et on voit tout de suite Marie qui se lève promptement, sort de sa tristesse et elle s'en va rejoindre Jésus. Et Jésus était resté à la même place où il avait rencontré Marthe. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est que Jésus va avoir un entretien privé avec Marie. Elle arrive à Jésus, puis comme Marthe, si tu avais été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Elle a la même conviction. Jésus, la voyant pleurer, elle et leurs amis juifs, il fait tout ému. Parce que les amis avaient suivi Marie. Ça n'a pas été aussi intime que Jésus l'aurait voulu probablement. Mais c'est intéressant parce qu'ils ont vu Jésus pleurer. Ils ont vu que Jésus était un homme comme nous. Qu'est-ce que ça peut représenter pour nous dans notre vie? Bien, on a un Dieu qui s'intéresse à nous. Intéressant. On voit ici toute sa compassion, toute sa tristesse. Il le vit pleinement, cet événement-là. Il s'intéresse suffisamment à nous pour pleurer avec nous dans le malheur aussi. Ici, Jésus donnait le cours à ses émotions. De notre part, ça nous invite à être à l'aise pour dévoiler nos véritables sentiments. Il comprend ce que nous ressentons et en a fait l'expérience. Après ça, il va au sépulcre. C'est une grotte un petit peu comme ce que Jésus avait été mis au tombeau. Et il y avait une grosse pierre justement devant la porte. Et Jésus ordonne, il demande, c'est-à-dire ôtez la pierre. Et pendant ce temps-là, on peut imaginer la scène, on voit Marie qui est toujours attristée, qui pleure, et on voit Marthe qui s'objecte ici, elle dit, non, Seigneur, il sent, là, ça fait 4 jours, là, il fait chaud, hein? Et on peut imaginer, laissons nos poubelles dans notre bac à poubelles ouvert, et 4 jours de temps à grosse chaleur, et on s'entend pas des petites chaleurs ici, les odeurs sont très fortes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les mettait au sépulcre tout de suite, la première journée du décès. Mais Jésus va lui dire ceci, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras l'action de Dieu, la gloire, l'action, la présence de Dieu manifestée. Jésus lui rappelle la promesse qu'il a faite pas longtemps auparavant. Et il s'est dit qu'ils ôtèrent la pierre. Oh boy, imaginez là, les gens, la tension qui monte. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui se passe ici? J'aimerais vous faire remarquer que si les 2 sœurs n'avaient pas eu pleine confiance en Jésus, elles n'auraient pas donné la permission d'ouvrir le sépulcre ici. Hein? Et après, Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, il fait ça devant tout le monde, prière publique, frères et sœurs. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait dire ça, Père? Je sais que tu m'exauces toujours. Savez-vous pourquoi Jésus a dit cela? Parce qu'il faisait la volonté de son Père, toujours, en manifestant son amour d'une part et sa puissance d'une autre part pour révéler ce Dieu-là. Et Jésus dit, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, c'était le but de cette prière, c'était le but de la résurrection de Lazare. Et il cria d'une voix haute, Lazare, sors!
Et la mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller, libérez-le. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. Wow! Pour nous, Jésus m'entend quand je prie. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, ce sont les yeux de l'âme qui ont vu Dieu nous aimer, nous toucher, nous parler, nous sauver, nous guérir, nous restaurer, et même va nous ressusciter, c'est le même Dieu. Et ces fleuves d'eau vive, la manifestation de Dieu dans notre cœur, dans notre vie par le Saint-Esprit, couleront de notre sein. Frères et sœurs, on donne ce que nous avons reçu. Alors quand nous prions, nous donnons de ce que nous avons reçu, nous donnons de Dieu, nous donnons de la vie de Dieu, nous donnons de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de la compassion de Dieu. Savez-vous que vous pouvez avoir cette même confiance quand vous priez? Il y en a peut-être qui pourraient se dire, ben écoute, attends une minute, là, je ne suis pas Jésus, là. Maintenant, j'aimerais vous référer à un verset que j'aime beaucoup dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Regardez ce que Jean dit. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. N'est-ce pas ce que Jésus vient d'expérimenter ici avec la résurrection de Lazare? Jésus sait que Dieu l'entend quand il prie, que Dieu répond. Croyez-vous cela lorsque vous priez? Je vous avoue que parfois, quand je prie, au niveau de mon senti, j'ai l'impression que personne ne m'écoute. Je ne vois pas Dieu et je ne ressens pas nécessairement de sa présence non plus. Quand je prie, j'ai besoin de la foi que ce que je ne peux pas voir et ce que je ne sens pas est néanmoins vrai et que Dieu est là et qu'il m'entend, qu'il m'écoute et qu'il me répond. Quand je lui demande, quand je lui fais une demande, que ce soit par sa parole, il me répond, je parle ici de la réponse, là, que ce soit par sa parole, que ce soit une direction du Saint-Esprit, les circonstances qui se jouent autour de moi, ou un frère ou une sœur, mon épouse, un de mes enfants, qui me partage quelque chose qui rentre en ligne de compte avec ma prière à Dieu. Je sais qu'il me répond. Ma prière pour nous tous ce matin est celle-ci. Seigneur, fortifie notre foi. On veut prier comme tes apôtres. Seigneur, augmente-nous la foi en toi. Dans Jean 14, Jésus dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Seigneur, donne-nous de faire ces grandes œuvres pour que tu sois glorifié, que le Père soit glorifié et que le Saint-Esprit ait toute la liberté d'accomplir toutes choses. C'est dans le bon nom de Jésus, Père, que je t'ai prié. Amen. Alors, je vous souhaite une très bonne journée à tous, que ce soit encore là des moments de réfléchissement dans la parole de Dieu et des moments d'intimité dans vos familles, que ce soit des moments qui vont nous rester marqués, des moments qui vont nous rester positifs dans notre vie. Alors, je vais vous envoyer par courriel une prochaine étude. On va continuer à approfondir la vie de prière de Jésus. Que Dieu vous bénisse.